Au sommaire de ce live, la situation diplomatique entre États-Unis et Iran toujours dans l'impasse, l'escalade militaire se poursuit, l'appel de la Cour des comptes a accéléré dans le quantique et Nvidia qui a brièvement perdu son titre de première capitalisation mondiale au profit d'Apple. Et toujours l'escalade militaire après l'impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Ce week-end, une nouvelle série de frappes, la neuvième, a été lancée par l'armée américaine. Des bombardements visant à punir la mort de deux de leurs soldats lors de frappes iraniennes en Jordanie vendredi. En représailles, Téhéran a ciblé des bases américaines situées au Koweït. Les sirènes ont également retenti au Bahreïn, lieu du commandement central des forces navales des États-Unis. En outre, 3 missiles balistiques iraniens ont été interceptés puis abattus par l'armée jordanienne dimanche. Depuis près de 2 semaines, on assiste donc à un enlisement du conflit entre les deux belligérants qui font s'éloigner le protocole d'accord signé en juin. Conséquence immédiate, le trafic demeure quasiment perturbé, quasiment paralysé dans le détroit d'Ormuz et le pétrole y est au plus haut depuis un mois. On y revient dans le point bourse. On poursuit avec l'appel de la Cour des comptes à accélérer dans le quantique. Une parole plutôt rare au moment où l'institution insiste plutôt aux économies. Dans un rapport publié ce lundi, les sages de la rue Cambon soulignent que la position française dans la course à l'ordinateur quantique demeure fragile comparée aux capacités d'investissement américaines et chinoises sans commune mesure. La Cour des comptes avertit donc de la nécessité de rester dans la course sur cette technologie, enjeu majeur de souveraineté d'après elle. Elle encourage même la France à devenir un pilier du calcul quantique européen. La solution, selon les sages, passe par la mobilisation de davantage de capitaux privés et le développement de partenariats européens, indispensables pour une montée en puissance, estime-t-il. Le développement de l'ordinateur quantique doit permettre d'atteindre des puissances de calcul jamais atteintes jusque-là, actuellement impossibles pour les supercalculateurs existants. Dès 2021, la France a démarré une stratégie nationale quantique avec une enveloppe d'1,8 milliard d'euros sur 4 ans. Mais d'après la Cour des comptes, ce plan n'est plus adapté à l'accélération de la concurrence internationale. Le rapport précise enfin que parmi les 11 entreprises d'informatique quantique cotées en bourse, aucune n'est européenne. On termine avec Apple et Nvidia au coude à coude pour le titre de première capitalisation mondiale. Vendredi, le géant des puces lié à l'IA a été brièvement détrôné par la firme à la pomme. 4 910 milliards de dollars, c'est le poids atteint par Apple en début de séance, lorsque Nvidia a évolué autour de 4 830 milliards de dollars. Un recul qui intervient au moment où les investisseurs font preuve de doute quant à la valorisation réelle du secteur. Depuis son sommet du 15 mai dernier à 235,74 dollars, le champion des processeurs graphiques a chuté de moins 13%. À l'époque, sa valorisation culminait à 5 700 milliards de dollars. Et en juin 2025, Nvidia avait détrôné Microsoft comme entreprise la mieux valorisée au monde. Quant à Apple, son retard sur l'IA ne pèse pas pour l'instant sur ses performances boursières, puisque son titre a grimpé de plus 22% depuis le début de l'année. Ce qui nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a cédé moins 0,47% et se situe à 8 338 points. La côte parisienne n'a absolument pas bougé en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand a décliné de moins 0,34%, terminant à 24 830 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la côte allemande a reculé de moins 0,94%. À Londres, le FTSE est monté de plus 0,27% et s'établit à 10 600 points. Et en rythme hebdo, l'indice britannique s'est hissé de 0,98%. Direction Wall Street avec une ambiance morose et un Dow Jones qui a abandonné moins 0,77%, s'établissant à 52 146 points. Il a rétrogradé de moins 0,93% sur l'ensemble de la semaine.
alors que le S&P 500, lui, a reflué de moins 1,01% à 7 457 points et il a en revanche cédé moins 1,55% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est contracté de moins 1,4% et se situe à 25 520 points. Il a décroché de moins 2,9% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ont enregistré de fortes hausses la semaine écoulée, qui poursuivent leur envolée. Ce matin, on le disait, le baril de Brent se négocie à un peu plus de 90 dollars et s'est envolé de plus 6,03% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a flambé de plus 5,72% sur la semaine et pointe à 85 dollars. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1438 $ face au billet vert avec un gain de 0,32% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei ce matin à la bourse de Tokyo en raison d'une journée fériée dédiée à la mer. On va se retrouver juste après pour Chronocac, juste après une page de pub. Chronocac, ça sera avec Jean-Louis Cussac. À tout de suite.